gonna let nothing bring me down. It's all good with me, yeah, yeah. Whatever do, I realize I can make the world I see. Hey, Imani! Pare tu bene internet illimité Kodjo. Mais je pourrais t'attendre. Check ça! MTEL Wi-Fi Plus, l'internet instantané, maintenant disponible en illimité à partir de 999 roupies par mois. Activez votre MTEL Wi-Fi Plus, quel que soit l'endroit où vous habitez. Voir conditions en showroom ou appelez le 8970. MTEL Wi-Fi Plus, l'internet illimité n'a jamais été aussi abordable. Continuons un peu avec la politique. Nous avons avec nous le ministre Etienne Sinatambou. Bonsoir. Nous avons le député de Rodrigue, Francisco François, et le ministre Marine Siroten de l'agro-industrie qui est avec nous. Etienne Sinatambou, il y a un terme qui m'a retenir, c'est le terme Making Mauritius a fully fledged digital economy. Il paraît que l'aspect technologique, l'aspect il rentre dans beaucoup d'administration, beaucoup de process. Il est facile de dire, il est compliqué pour mettre en œuvre ces affaires-là. Comment on peut assurer, pour mettre en œuvre toutes ces mesures qui nous causent dans le budget? Au fait, l'India Digital Society, full-fledged Digital Society, que le ministre des Finances et du Développement économique fait dire. Et là, il énumère une dizaine de décisions. Et parmi ces 10-là, moi, c'est confiant qu'ils nous sont capables de faire un maximum durant l'année financière en cours. Bon, pour le premier, le Info Highway, c'est quoi le Info Highway? Dimoun, avec raison, complain, qui, quand je t'ai fait n'importe qui démarche administrative, demande l'acte de naissance, code d'identité, l'acte mariage, preuve d'adresse, tout cas des détails. Et puis, il finit sur un bureau, il a fait l'autre démarche administrative dans l'autre bureau, redemande du monde la même affaire. Et c'est quoi le Info Highway? Permet ce qu'on appelle une autoroute numérique qui permet de ces données-là. Si un fonds quitte ces données-là avec bureau l'état civil, ben, quand on voit le bureau du ministère de la Sécurité sociale par une pension, ça va donner qui déjà là, il est capable d'aller directement à ce ministère-là. C'est un processus technique qui est capable de prendre un petit peu de temps, mais je suis confiant qu'il est capable de faire. Ma mobile apps, ma application mobile, et moi, c'est confiant qu'il est capable de faire parce qu'il ne peut cause faire quelque chose qui facilite la vie des citoyens. Et vous bien comprendre, ça va une mesure pour amener une société numérique, il peut inscrire dans le cadre d'un projet que nous peut dire, nous peut amener une nouvelle ère de développement. Tout ce qui vient dire sur la société numérique, il est la quatrième stratégie. Il y a une petite chose qui m'a l'impression que beaucoup de gens peuvent expecter et qui nous pas trouvé, c'est une baisse subséquente, une baisse assez conséquente dans le prix des forfaits Internet et de la connexion Internet pour l'entreprise. Qui fait pas capable de faire? Moi, je crois, si un monde dit ça, je pense qu'il y a un tort. Je vous dis faire. Je fais donner une interview durant la semaine. Et avant de donner une interview, là, je vais faire vérifier mes chiffres. D'accord? Et moi-même, je suis étonné. Moi, le ministre de tutelle, je suis étonné, les mois apprendre qu'il finit une baisse de l'Internet, qui lit pour une ligne fixe résidentielle et commerciale ou une ligne mobile, qui a jusqu'à 75%. Mais il est encore relativement cher. Non, il n'est pas aussi relativement cher que ça. Je suis capable de dire que ça, un pays, et les baisses étaient assez subséquentes. De 6% à 65% encore pour les lignes fixes, et de 15 à 85%, ça fait comme ça, pour les lignes mobiles. Regarde ça. Par exemple, hier, le ministre informatique, il a 10 ans de cela. Tu peux dire BCB, c'est trop fort. PBC même. Un pays qui baisse sur l'Internet, sur le coût, dans une année, jusqu'à 65 à 75%, bien peut faire très bien. Moi, je pense qu'il y a des gens qui disent que les coûts de l'Internet sont encore élevés, je pense qu'il y a tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les coûts de l'Internet reflètent les dépenses qu'il peut besoin mettre pour assurer une haute technologie en termes de bandwidth capacité. Moi, je suis Piatan, qui a des enfants dans first et dans second pour gagner une tablette. Et ça, pour moi, c'est une mesure révolutionnaire, d'accord? Parce que tout le monde calcule, vous êtes une forme 4, forme 5, alors que c'est au départ
qui m'a des enfants là besoin ça. Et là maintenant, ils sont capables de gagner une éducation interactive. Le numérique rentre dans l'école depuis les enfants, il y en a 5 ans. Et puis, je retenir ce chiffre global là, 4,4 milliards de dotations pour un projet dans Rodrigue. Est-ce qu'il y a, au-delà du chiffre, ou la qualité de l'investissement, de la dépense qui paye dans Rodrigue, qui a l'impression générale? Écoute, moi, je pense si je suis content, et moi, comme je suis content par rapport à l'annonce qu'il fait, la population de Rodrigue aussi est contente. Et quand on écoute le ministre des Finances causer, et d'ailleurs, il cite sur la dernière visite à Rodrigue, c'est qu'on sentit qu'il y a une volonté profonde, avec en même temps aussi une attitude progressiste pour permettre Rodrigue de rentrer dans sa new era. Et là, comment on dire, comment le ministre Nathan Boussi peut dire, aujourd'hui, ça Digital Economy Society qui nous peut causer au niveau national, Rodrigue aussi là-dedans parce que nous peut causer, Rodrigue nous visait sa connectivité rapide. Et là, quand le ministre a annoncé qu'il finalise pour 10 ans la connexion de Rodrigue par sa câble Undersea Water Cable, c'est une très très bonne nouvelle. Et en même temps, une mesure temporaire qui peut prendre pour permettre nous de connaître le problème Internet dans Rodrigue, pour permettre nous ce 200 mégabits pour nous vivre 500 mégabits, toujours pour donner un soulagement à la population, nos enfants de l'école et les gens qui ont du business. Au-delà de ça, une mesure par rapport à la connectivité, Rodrigue nous peut diriger vers ce qu'on appelle un grand sentier. Grand sentier dans le sens c'est que un grand mesure, c'est l'annonce qu'il fait par rapport à l'aéroport, l'extension de l'aéroport qui peut venir. Et en même temps aussi, nous peut cause l'investissement pour permettre Rodrigue, avec 4 millions de roupies, pour permettre Rodrigue, nous dire, passe dans un autre panier de ce développement. Et ça, c'est clair, hein? Et ça, c'est clair, et encore, cette feel-good factor, les transmet. Et en même temps, on vient à faire aujourd'hui, les bons qui la République, les peut investir dans Rodrigue de manière sérieuse et responsable. Et en même temps aussi, moi, je suis fier comme un Rodrigue pour dire que chaque sou, qui nous peut mettre à la disposition de Rodrigue, aujourd'hui, il peut bien utiliser, nous trouve et dans la bonne gouvernance. Et ça, et d'ailleurs, moi, je peux penser, qui m'a qualifié aujourd'hui ce budget? Quand on écoute ma mesure de manière générale, et je suis très content, je me sens qu'il aussi, oui, mais il y a une mesure populaire, et il y a une mesure qui fait fleurir. En même temps, il y a cet esprit d'unité. D'unité par rapport au social et l'économie. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un technicien, un économe. En même temps aussi, il y a un mot qui, dès le départ, qui est très important. Choose. Je pense que le ministre des Finances, il fait un choix qui répond pour aujourd'hui, en même temps aussi, nous capables de réduire l'inégalité qui existait dans nos sociétés, en même temps avec toute la pression que nous sommes capables de gagner. Je pense aujourd'hui, dans sa mouvance de ce budget-là, nous pouvons répondre pour atteindre l'objectif de SDG. Et moi, je suis capable de dire, en grosso modo, laisse-nous donner le budget, non. Pourquoi pas on dit ça Pravinomics? un peu, là, je crée un mot, Pravinomics. Why not? Merci Francisco François. Alors, Mine Siroten, ministre de l'Agro-Industrie, juste avant nous prendre sa panel-là, Alain Ganou qui est là, tu peux dire qu'il lit pensées qui Pravin Jagnat, ancien ministre de l'Agriculture, qui déjà propose beaucoup de mesures par rapport à ce secteur-là, in under-deliver pour sa budget. Est-ce que vous d'accord? Bon, laisse-moi d'abord faire une remarque générale sur ce budget-là. Moi, je trouve un budget qui est très concis, il focus le bonne mesure qui est réalisable, en général. Et quand nous avons une stratégie qui est énoncée et la manière qui pour la mise en place, il est clair pour moi, nous payons très focus. Et il paye 7 pays pour l'île Maurice des années 20-50. Moi aussi, j'ai eu l'occasion, d'écouter le commentaire d'Alain Ganou. Mais quand vous regardez ça une mesure qui touche au secteur agricole, il y a plus d'une vingtaine de mesures qui concernent. Et moi, je voulais dire que, comme j'ai eu l'occasion moi-même, quand je suis le ministre des Finances, pour discuter les bonnes mesures qui visaient à prendre en considération
dans le cadre de sa préparation de ce budget. Mais il finit à l'écoute et c'est là que me dire il est très focus parce qu'il prend en compte justement toutes les appréhensions, les problèmes qui les agriculteurs peuvent faire face. Et c'est là que me dire nous touche directement à chacun des problèmes qui les planteurs, les éleveurs peuvent faire face et trouve solution. Et nous trouvons ça dans cette mesure qu'il a annoncée là. Donc, qui manière nous soutenir les planteurs, surtout les petits planteurs. Vous pensez que cette mesure-là pour empêcher les gens qui quittent le camp, c'est là où vous trouvez qu'il bon, déjà nous peut donner un support financier pour capable permettre de passer sa cap là. Donc là pour un petit planteur 1820 roupies additionnels, qui 2000 qui de tout gagner, vous gagnez 1820 roupies additionnels pour capable permettre de dépasser sa variable price qui peut gagner là. Et là, ce qu'on appelle le 80% de l'avance, qui permet de préparer le terrain pour la prochaine saison de la coupe. Nous avons aussi un planter, vous connaissez, bien souvent faire face à un problème de mauvais temps, un problème de cyclone, un problème de assurer cette canne. Et nous prenons l'engagement, c'est que ça prime l'assurance là, les prend en compte par le gouvernement. Donc, nous faisons appel au gouvernement pour prendre en charge ça aussi. Et il finit dire que nous prenons ça waiver là. On prend maintenant planter les autres produits au sucre, planter légumes. Nous tous connaissons aujourd'hui des causes du changement climatique. Nous tous connaissons la manière de faire face à des extreme weather conditions. Gros la pluie, la sécheresse, flash flood, et nous vivre ça aujourd'hui. Nous mettons nos pratiques culturelles. Donc, sheltered farming, nous peut encourager justement les gens à planter vers sheltered farming, hydroponique et autres. Donc là, il peut augmenter ça de 250 000 roupies à 400 000 roupies pour permettre donc vers sheltered farming. Quand nous dépendons moins le pesticides, le agrochimique, et nous allons plus vers organic use of intrants. Tout ça, pas seulement pour protéger l'environnement, pour améliorer la richesse dans nos champs, et aussi permettre de produire un produit qui est de qualité, qui n'est pas beaucoup néfaste à la santé des consommateurs. Donc là, nous avons cause 20 millions de roupies permettre pour set up une zone donc à Britannia. Une cause aussi, contrôle l'entrée de pesticides dans Maurice. Nous tous connaissons aujourd'hui, une étude montrée, une surutilisation de pesticides, de engrais chimiques dans la plantation. Et qui va nous faire pour contrôler ça. Au niveau du ministère, nous finissons déjà, prépare un document pour capable contrôle et manage l'utilisation de pesticides. Et en même temps, nous propose aussi produits alternatifs, biofertiliseuses, un produit organique pour capable servir, pour capable en même temps permettre de contrôle, manage de plantation, sans qu'ils utilisent des produits chimiques et des pesticides. Éleveur porc, je tiens un problème, je ne prends l'aune quand il y a le problème de swine fever. Je prends l'aune, il y a quelqu'un de cela, et je donne la capacité pour capable là je fais l'appel et je donne une facilité d'enlever 50% de ce montant que je dois. Je vais comme un producteur de lait, de cattle, a aussi une subvention à 5 000 roupies pour être capable, quand je amène cette vache, jusqu'à l'âge de qu'il est capable de produire du lait. Donc, pour capable booster ça secteur de production de lait là. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un peu la même question qui me pose Reza Shakil Mohamed là. Je ne pas expecté pour dire du bien de ce budget-là, alors qu'il y a de mal pour dire de ce budget-là. Non, au fait, on a plusieurs affaires de bien pour dire. Excellent. Je vous écoute. Pensez qu'il comme tout le budget, tout le ministre des Finances essaie de faire certaines mesures pour qu'on appelle la bourse due. Donc, le ministre des Finances, lui aussi, il vient avec plusieurs mesures qui nous besoin d'accord, qui pourraient avoir un effet positif. Par exemple, quand il peut dire qu'il
Il y a 70 000 petits entrepreneurs qui partent vous payer la sortie. Il peut dire qu'il peut y avoir des first-time buyers jusqu'à 6 millions de roupies pour vous payer l'enregistrement. C'est une mesure positive. Bon, il y a une mesure comme par exemple, il dit comme ça, qui prix gaz ménager à PBC. Ben, tout le monde applaudit, bien beau, mais c'est mal de nous dire que depuis un an et demi, le prix du gaz au niveau international, il crash, mais depuis longtemps, il est long overdue. Donc, il y a certainement beaucoup de petites mesures comme ça qui est intéressant, surtout pour les plus démunis de nos populations. Mais malheureusement, le ministre des Finances qui annonce un budget de rupture, un budget de relance. Et malgré toutes ces petites mesures qu'il a annoncées là, lui-même dans son estimate, il vient dire que l'investissement, qu'il est estimé aujourd'hui à 18,1%, pour venir 18,9%. Et nous pensons qu'il y est possible, avec seulement une amélioration insignifiante de taux d'investissement, ne pas être capable d'une croissance. Donc même sa croissance de 4,1% qu'il a annoncé là, ne pas pouvoir être capable d'atteindre. Et même s'il atteint 4,1%, il n'est pas suffisant pour lui créer l'emploi. Et d'ailleurs, nous trouvons comment les Indiens, il ne pas nous dire qu'il peut créer l'emploi. Ce qu'il peut faire, au fait, c'est une série de training. Donc, bandimoun qui chômeurs aujourd'hui, c'est qu'il peut faire, il peut donner un training, vous faites un travail au bateau, il peut faire un scheme, sur employer scheme, etc., qui vous permet de temporairement, d'une base contractuelle, gagner un petit emploi et par an dans statistiques officielles de chômage. Mais malheureusement, quand nous guettons une PME, vous vous rappelez, l'année dernière, le ministre des Finances annonce 10 milliards de roupies, des milliards chaque année. Nous connaissons, parce que c'est une pose question dans le Parlement, qui pas une dépense des milliards dans une PME, au contraire, une dépense 3 milliards au Mobank qui ne servait à payer Exactement. Donc maintenant, aujourd'hui, comme on regarde le budget pareil, Pénan n'est pas cause 2 milliards pour donner une petite et moyenne entreprise. Plusieurs mesures intéressantes dans ce budget-là, mais il n'est pas pour un budget de relance, il n'est pas pour créer suffisamment de croissance qui vous permettent à repayer. Mais quand même, au niveau positif, enfin, au cause de Roshi Badem, je suis content qu'il le ministre des Finances, dans le projet de folie de Heritage City, il cut it down to size. Il y a dans un premier temps, je vous fais dire, c'est un Parlement. Donc, il n'est pas aussi ambitieux de sa projet de 30 milliards qui peut poser longtemps. Ils ont gagné 2 milliards depuis le gouvernement Lane qui peut utiliser pour Heritage City. Donc là, au moins, j'ai apprécié que le ministre des Finances décide de remettre une priorité. Donc, priorité, ce n'est pas Heritage City, priorité, ce n'est pas Smart City, priorité, c'est alléger une force de ban ménager sur le bas de l'échelle. Vous pensez que le moteur de la croissance pas enclenché avec ce budget-là? Malheureusement pas. Vous connaissez, nous prenons 5 exemples, nous cause de capital budget. Oui. Quand on guette l'année dernière, c'est ce qui prévoit dans le budget, en termes de remplacement de tuyaux, par exemple, en termes d'infrastructure routière, tout bas de nouveau larry, en termes de dames, bagatelle dame dans Rivière des Anguilles, tout ça là, il y a un an de retard. Quand nous guette NDU, même un PPS, il plaigne, Pénacasse, NDU, pas de casse. Mais aujourd'hui, quand on guette budget NDU, il n'est même pas 1 milliard. Mais c'est un projet refait à tuyaux, des centaines de kilomètres pas de autant tuyaux. Pas autant qu'il dit. Pas ce qui est budgété. Nous, par exemple, il y a 4 milliards de roupies dans Build Mauritius Fund, à travers le lévi qui a imposé le produit pétrolier. L'année, quelques mois de cela, quand on impose PQ au ministre Ivan Kolandavlu, le vice-premier ministre, il concédé que c'est maintenant qu'il peut mettre un projet en chantier. Donc, mais bizarre mettre le projet en chantier à un moment où elle le n'est-ce pas? Absolument. L'année dernière, Richard Gémeray fait rêver beaucoup. Mais c'est ça qui nous veut dire. Là, c'est un projet qui paraît réalisable. Totalement. Mais mon vidéo, c'est comment vous allez me dire, c'est 1 an et demi de manquer. Donc maintenant, à le récupérer. Plus l'investissement qui doit faire pour cette année-là, nous pouvons aussi récupérer l'investissement qui ne doit pas faire depuis l'année dernière.